J'espère que cette crise cardiaque va t'achever pour de bon, Arturo Gallardo. Tu vas finalement payer pour tout ce que tu m'as fait. C'est comme ça que les rats rentrent au bercail. En silence. Pour que personne ne les voie. Mon très très cher Felipe. Tu peux me rendre un dernier service? Me faire l'honneur de ne plus jamais présenter ta face devant moi? Je me demande, pourquoi tu n'es pas déjà au ciel ou en enfer, en tout cas déjà mort une bonne fois pour toutes? Je ne mourrai pas tant que tu ne seras pas éloigné de ma fille et de mes petites filles. Alors je vais te rendre un petit service. Je vais te momifier avec toute ta petite mécanique. J'ai peut-être perdu une bataille, mais pas la guerre. Tu as tort. Cayetana vient de te mettre à la porte comme un chien. Je ne sais pas ce que tu fais encore ici. Des choses. Des choses que j'ai encore à régler. Demain, je serai parti. Je m'en vais demain, mais ce n'est pas la peine de t'habituer. Parce que je te le jure, que ce ne sera pas pour très longtemps. Le mal ne dure jamais très longtemps. Et la résistance au mal non plus. Tu as tout à fait raison, Sancho Panza. Tout à fait. Il y a des obstacles dans la vie qui, un jour ou l'autre, disparaissent. Et ils disparaissent pour toujours. Santé. Bienvenue à la maison, ma reine. La maison. Ta maison. Oui, chez toi. Tu vas rester ici. C'est chez toi puisque tu es la femme d'Ulysse. C'est pas ça que tu voulais, Ça se va, voilà. Oui, c'est ce que je veux. Ce que tu veux. Hein? C'est bien dommage que ce soit ce que tu veux, Patricia. Maintenant, il est trop tard. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Avec la dose qu'on lui a donnée, elle va pouvoir chanter jusqu'à demain, c'est sûr. Ah ouais. Laissez-moi seul avec elle. Patricia. Patricia. Tu vas me dire pourquoi Roger ne t'a pas tué comme le méritent les sales traîtres dans ton genre. Je ne cherche pas à savoir comment il a réussi à t'enlever. Je veux juste savoir pourquoi il n'a pas exécuté l'ordre que je lui ai donné. Il m'a emmené près d'un lac. Il m'a obligé à descendre de la voiture. Je lui ai demandé ce qu'on faisait là. Il m'a dit qu'il allait me tuer parce que tu lui avais donné l'ordre de le faire. Alors pourquoi il ne l'a pas fait, cet imbécile? Dis-moi pourquoi ce bon à rien m'a trahi. Je lui ai demandé de m'épargner. Je lui ai proposé la moitié de l'argent. Tu n'es qu'une sale traînée, Patricia. Roger a refusé de te trahir. Alors je lui ai dit qu'il pouvait profiter de moi en plus. Et au lieu de me tuer moi, c'est toi qui le tuerais. Il a accepté. Tu sais très bien, Patricia, que tu vas me payer ça avec ton propre sang. Ça va être sanglant. Je vous demanderai de bien vouloir répondre à ma question. Est-ce que la crise cardiaque a été provoquée intentionnellement? Je ne pense pas. Vous savez, nous avons régulièrement contrôlé l'état de santé du patient et vérifié son évolution. On ne trouve pas d'explication à la crise cardiaque. Les policiers de service n'ont rien remarqué d'anormal. Je vais interroger le personnel de l'hôpital pour savoir si l'un d'entre eux a vu quelque chose de suspect. Très bien, comme vous voulez. Dans tous les cas, je fais faire des analyses pour déterminer la cause de l'arrêt cardiaque. Bien, faites venir les techniciens du laboratoire. Personne n'est à l'abri des soupçons. Je commence avec les gardes de sécurité, ça vous va? Oui. Aussi, demandez les vidéos de sécurité. On doit savoir qui est entré dans la chambre. D'accord.
Veuillez m'excuser. Tu m'as trahi. J'espère bien que cette fois, il va y rester. Tu vas payer pour chaque minute que tu auras passée avec ce sale type. Je ne vais pas non plus rater mon dernier coup de grâce. Vous croyez tous m'avoir écrasé, mais vous n'avez aucune idée de qui est Leonardo Montalvo.